Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à installer un pixel sur notre boutique Fusion Store. Pour ce faire, nous partons dans Fusion Store, on clique sur Fusion Store. Je viens dans modifier ma boutique. Je descends ici, la partie qui m'intéresse c'est ID pixel. Donc comment on fait pour trouver ces chiffres-là? Donc je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais taper ADS Manager, manager.facebook.com. Pour ceux qui ont des téléphones mobiles, vous devez partir en version ordinateur. Pour pouvoir faire cela, vous devez partir en version ordinateur. Vous cliquez dans les trois petits traits depuis votre navigateur. Sur le téléphone, vous cherchez version ordinateur. Pour ceux qui ont des ordinateurs, vous pouvez suivre directement. Je tape Entrée. Là, j'aurai accès à mon Business Manager. Dans mon Business Manager, je vais aller sur mon Business Manager. Ici, ce qui m'intéresse, c'est mon compte. Parce que vous avez deux types de Business Manager. Vous avez le portefeuille Business et puis vous avez votre compte. Ça va dépendre sur lequel vous naviguez. Moi, j'aime naviguer sur Business, portefeuille Business. Donc, je pars sur portefeuille Business. Je pars sur portefeuille Business. Je pars sur portefeuille Business. Ça charge. Là, c'est un petit problème de connexion. OK. Là, vous avez les différents comptes publicitaires. Un compte publicitaire, c'est celui qui permet de pouvoir avoir un pixel, celui qui vous permet de pouvoir lancer des campagnes publicitaires. Donc, moi, je clique sur mon compte publicitaire sur lequel je vais partir déjà. Voilà, je clique sur lequel je vais partir déjà. Moi, je vais partir sur Suite Mode. Donc, je clique dessus. Donc, actuellement, je suis sur le compte publicitaire Suite Mode. Je vais venir ici. Je fais tous les outils. Je cherche gestionnaire d'événements ici. Je clique dessus. Gestionnaire d'événements. OK. Étant dans le gestionnaire d'événements, si j'ai déjà un pixel, vous allez voir ici. Je vais venir ici dans Aperçu. J'ai un pixel ici qui est déjà créé. Voilà, il y a déjà un pixel ici qui est déjà créé. Attendez, accéder aux sources de données. Voilà, j'accède aux sources de données ici. Source de données, vous cliquez dessus. Est-ce qu'il a un pixel? Non, il n'a pas de pixel. S'il a un pixel, je fais connecter. Comme il n'a pas de pixel, il fait connecter. Je fais web, je prends le web, je fais connecter. Je donne un exemple, un nom. J'appelle ça exemple pixel. Je fais créer. Là, je n'ai pas de site web. Si vous voulez, vous mettez le lien de votre boutique ici. Sinon, vous faites je n'ai pas de site web. Vous faites continuer. Vous prenez configuration sans aide. Deuxième. Vous pouvez ne pas avoir la même interface, mais la configuration est la même. Suivant. Ici, je vais prendre pixel Meta uniquement, le deuxième. Et là, mon exemple pixel a été créé. Je vais copier là. Je copie l'ID là. Je viens dans ma boutique Fusion Store et je le colle là. Attention à ne pas laisser d'espace devant. Donc, soyez sûr qu'il n'y a pas d'espace vide devant. Et je fais mettre à jour. Il faut mettre la boutique à jour. Donc, ma boutique à jour, je viens maintenant ici. Je fais suivant. Après avoir cliqué sur suivant, attendez, normalement, on doit me montrer les étapes. C'est un problème de connexion, donc j'actualise. Je viens dans Aperçu. Voilà, je viens dans Aperçu pour voir. Donc, voilà mon exemple pixel. Je viens sur l'exemple pixel. Vous allez voir, ici, mon pixel est déjà créé. Donc, je suppose que le pixel est déjà créé. C'est pareil aussi pour ceux qui viennent qui ont des pixels et qui veulent modifier les choses. Donc, moi, je vais chercher ici, le deuxième, collecter des événements de site web. Configurer le pixel Meta.
installer le code manuellement. Et je clique ici, copier le code. Je fais continuer. J'active la correspondance automatique avancée. Je fais continuer. J'ouvre l'outil de configuration d'événements. Je clique ici. On me demande le lien de ma boutique. Donc, je viens sur Fusion Store. Je descends tout en bas ici. Lien de boutique, c'est ça. Je clique ici pour copier. Je viens ici. Je colle. Et puis, je clique sur accéder au site web. Automatiquement, l'outil de configuration de Facebook va s'afficher. Voilà. Outil de configuration d'événements Meta est affiché. Donc, nous, ici, ce qu'on veut configurer, c'est l'événement achat lorsqu'il y a une commande. Donc, je viens sur un produit. Avant de configurer, il faut déjà ajouter les produits. Voilà. Je fais commander maintenant. Vous voyez, jusqu'à là, je n'ai rien configuré, hein. Voilà, je n'ai rien configuré. Ce que je vais configurer, c'est pour dire à Facebook. Vous voyez, dire à Facebook que lorsque quelqu'un rentre ses informations, hein, avant, on configurait le bouton valider ma commande. Alors que quelqu'un peut entrer des informations et manquer une information là, manquer une information, par exemple, oublier le numéro de téléphone. Et lorsque la personne va cliquer sur valider ma commande, la commande, c'est pas parti, mais Facebook valide ça comme une commande. Donc, pour optimiser le coût, pour optimiser le budget, nous, on ne va plus configurer ce bouton valider ma commande. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Facebook que c'est lorsque la personne sera sur la page de confirmation qu'il faut confirmer cela comme commande. Donc, je valide. Vous allez voir la page de confirmation. Voilà. Ici, je suis sur la page de confirmation. Donc, pour être sûr qu'une commande a été passée, il faut que la personne soit sur cette page-là. Vous voyez? Donc, je vais dire à Facebook, lorsque la personne sera ici, on ne va plus suivre un bouton, mais on va suivre une URL. Donc, on clique ici et automatiquement, Facebook va dire lorsque l'URL est égal à ça, il se répète ici, lorsqu'il est égal à ça, alors l'événement à configurer ici, je vais faire quoi? Sélectionner un événement, je vais dire c'est un achat. Voilà, un achat. Ici, je ne veux pas inclure de valeur parce que je n'ai pas de valeur sur mon site où je pourrais comptabiliser les choses et je laisse par défaut. Je fais confirmer. Donc, je viens de dire à Facebook, lorsque quelqu'un va venir sur mon site, la personne va remplir le panier, mettre ses informations. Il faut seulement valider lorsque la personne sera sur cette page de confirmation. Donc, je termine la configuration. Je vais terminer. Ici, j'ignore et c'est tout. Je viens de configurer mon pixel. Vous voyez comment c'est simple. Je viens de configurer mon pixel Facebook qui est là. Voilà mon pixel Facebook qui est là. Il a été configuré avec succès. Donc, quand les gens vont passer les commandes sur mon site, automatiquement, lorsque je lance une campagne, cela sera visualisé. Voilà. Le pixel a été installé. Merci. Maintenant, pour ceux qui ont déjà des pixels qui ont été installés et qu'on veut modifier, comment on fait pour modifier un événement? C'est très simple. Vous venez dans Gérer une intégration. Voilà. Ça va prendre du temps, hein, vous allez voir. Ça va prendre du temps pour pouvoir reconnaître que le pixel a été vraiment installé. Donc, si vous avez déjà un pixel installé et que vous voulez modifier un événement, vous allez faire Gérer une intégration. Peut-être vous allez intégrer une nouvelle intégration, vous suivez, ou bien vous ouvrez l'outil de configuration pour suivre la procédure. Merci, à très bientôt.